C'est une réunion de clôture de la campagne de premier tour. C'était important pour moi de montrer que le projet que je porte avec ma liste recueillait le soutien, bien entendu, de la députée Clotilde Walter, qui fait partie du combat et qui est d'ailleurs elle-même la positionnée en liste, en fin de liste en soutien. Et puis bien entendu le soutien de Laurent Beauvais, président de région, qui me semble être un président de région extrêmement remarqué par la force de son combat pour la Basse-Normandie, la force de la reconnaissance par l'extérieur des besoins de la Basse-Normandie. On a vu lors du combat, notamment sur la ligne nouvelle Paris-Normandie, c'est un président extrêmement combatif. Et c'était important de montrer que Laurent Beauvais est là, qu'il soutient notre combat, qu'il soutient notre liste, qu'il soutient notre projet sur Lisieux. Tout d'abord, je pense que Lisieux est dans une urgence. Une urgence, c'est celle qu'a décrite Laurent, une urgence qui est liée au chômage, qui est liée à la pauvreté, qui est liée à quelque chose qu'on entend dans cette ville quand on s'y promène, la ville se meurt. La ville se meurt, c'est ce qu'on entend. Il y a d'autres personnes qui disent la ville tombe, se casse la figure, cela dépend de la façon dont les personnes parlent. Mais c'est vrai que les Lexoviens ont le sentiment, avec cette accumulation de drames industriels, de drames sociaux, le chômage et l'absence de perspective, surtout d'avenir, ils ne voient pas comment on va remonter la pente. Et pour répondre à votre question, comment on va remonter la pente, c'est ce qui a été dit d'ailleurs par Laurent Sodini tout à l'heure, c'est en s'appuyant sur nos atouts. Et notre atout, c'est notre position géographique, c'est ce pays d'Auge qui a un territoire formidable. Lisieux m'a toujours aidé, au moment des élections régionales notamment. Je me devais de renvoyer cette fidélité, ce soutien à ceux et celles qui m'ont aidé ici pendant la campagne des élections régionales en 2010, en l'occurrence Clotilde Walter et bien entendu Laurent Sodini. Je voulais être à leur côté parce que je pense qu'ils ont trois atouts extrêmement importants pour gagner ici à Lisieux. Le premier, c'est d'abord une liste avec à sa tête Laurent Sodini, compétente, diverse, unie entre des composantes nombreuses qui font passer ce message d'une union pour un premier tour d'élection municipale. Lisieux a besoin de ce message d'union. Lisieux aujourd'hui est trop divisé. Le deuxième atout de Laurent Sodini, c'est qu'il a une vision pour le développement de Lisieux. Lisieux a besoin pour l'avenir qu'on trace un chemin pour cette ville qui joue un rôle important dans le Pays d'Auge. La capitale du Pays d'Auge aujourd'hui donne pour ceux qui sont à l'extérieur l'idée d'un certain flou sur son devenir. Quel est son projet? Quel rôle sur ce territoire du Pays d'Auge? Quel rôle en Normandie aussi? Laurent Sodini, il a dans son programme des propositions qui font que les électeurs, dans la lecture et la compréhension de ces propositions, voient où il veut emmener ce territoire. Et puis il a un troisième atout, c'est qu'il a des soutiens, le soutien de Clotilde Walter, parlementaire, le soutien de la région, car la région a besoin de Lisieux, a besoin d'une ville plus dynamique, qui ait des projets pour qu'elle aide elle-même la Basse-Normandie à se développer davantage. Nous avons de grands projets d'infrastructure comme la ligne nouvelle Paris-Normandie, et il faut qu'elle soit, cette ville, en capacité de dialoguer avec la région, de faire des propositions pour appuyer davantage encore la réalisation de ces grands projets qui vont avoir pour l'avenir des conséquences importantes. Je me sens plein d'énergie. Je suis à la fois... Je fais beaucoup de porte-à-porte. Hier, j'ai fait 7 heures de porte-à-porte non-stop. Je rencontre beaucoup de personnes. C'est extrêmement enrichissant. C'est extrêmement stimulant. Donc, je suis à la fois plein de ces contacts, plein d'enthousiasme, plein d'énergie, vraiment envie que les messages que je porte puissent nous permettre de l'emporter pour réaliser notre projet, parce que je sens que cette ville a plein de potentiel. Les Lexoviens ont plein d'idées sur le devenir de leur ville. Ils ont plein d'amour aussi pour leur ville. Voilà, donc il faut, je crois, maintenant tourner la page de 2 mandats qui se finissent dans la division, dans la confrontation. Et on voit bien que
enfin ces équipes qui ont incarné ces deux mandats ne sont plus en mesure maintenant de porter le destin de la ville de Lisieux, et j'invite les Lexoviens à se retourner vers notre équipe qui est unie, mobilisée, rassemblée, expérimentée, cohérente dans son projet. Et donc finalement, c'est beaucoup de travail, beaucoup de contacts, il y a parfois un peu de fatigue, mais en même temps, c'est extrêmement stimulant. Et à la fin de la journée, je me dis, quelle belle journée, quelle belle rencontre encore avec les Lexoviens. Et bien écoute, j'espère que ça va continuer. Demain, on va continuer encore. Et puis la semaine prochaine, parce qu'il y a encore 10 jours de campagne. Voilà. Je pense que les Lexoviens ont compris, me semble-t-il, que leur ville était dans une situation extrêmement difficile. Ils sont, comme je l'ai dit, inquiets, angoissés par l'avenir, et ils se demandent ce que cette ville va devenir, et ils se demandent, pour un certain nombre d'entre eux, s'ils ont eux-mêmes un avenir dans leur ville autre que le chômage et la difficulté. Et le message que je veux leur délivrer est un message d'espoir, en disant, avec cette liste, avec la liste conduite par Laurent Soudini, il y a un projet d'avenir, il y a autour d'une vision d'avenir pour Lisieux, pour le territoire. Il y a un chemin qui a été tracé avec des solutions, des perspectives qui sont données, une méthode aussi, une façon de faire sur le plan économique, sur le plan de la formation, pour donner à notre jeunesse les atouts pour elle-même et pour l'avenir du territoire. Et je pense que le message que je peux leur donner, c'est qu'ils ont, avec cette liste, des solutions qui sont apportées aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne, aux problèmes de Lisieux et de son territoire, et je ne peux que les encourager à voter pour cette liste dimanche. Je veux dire aux Lexoviens que s'ils changent d'équipe, que s'ils nous choisissent, ils auront une équipe qui traitera Lisieux avec beaucoup plus de soin, et une élection municipale, ça compte, et voter pour une équipe municipale, ça peut permettre de changer le destin d'une ville et l'avenir de celles et ceux qui y habitent. Je mets les Lexoviens en garde contre les manipulations qui interviennent en cette fin de campagne. Parce que cette affaire de sondage, c'est une manipulation. Il faut le comprendre. Un sondage, ça ne se fait pas comme ça. D'abord, un sondage, ça coûte de l'argent. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui le paye. Et là, le collectif de citoyens n'a pas les moyens anonymes. On ne sait pas qui c'est, on ne les voit pas payer, on ne voit pas d'où ça sort. Et un sondage, c'est fait scientifiquement. Donc quand on publie un sondage, on dit comment les gens ont été échantillonnés, combien de personnes ont été interrogées, selon quelle méthode, etc. Donc là, on nous dit que c'est un sondage auprès de 1000 personnes. Moi, je peux vous dire que s'il y avait un sondage à Lisieux auprès de 1000 personnes, tout le monde le saurait. Vous le sauriez, une amie à vous, un ami à vous, un parent aurait été interrogé, un de mes colistiers ou moi-même, on aurait été appelé, enfin, tout le monde le sait, il y a 1000 habitants. Voilà. Donc ça, c'est une forme d'intoxication, de manipulation, je ne sais pas quel intérêt ça sert. En tout cas, c'est des genres de pratiques dans lesquelles je ne me reconnais pas.